Le grand témoin, Louis Dauphren. Préparez-vous à avoir des visions ce matin, car elle nous en a déjà mis plein la vue, même si peu de gens la connaissent, du moins en France. On va vous parler de Maria Valtorta. C'est une mystique italienne morte en 1961, connue pour les révélations privées sur les évangiles, des révélations rassemblées dans une œuvre monumentale de 10 tomes, 4800 pages à l'arrivée, mais 14 000 pages de feuillets manuscrits. Alors il y a une réédition qui est prévue au début de l'année prochaine, parce que la première édition date de 1985, donc réédition prévue courant, je crois c'est autour de février-mars. Alors ça représentera évidemment un événement. Évidemment, c'est toujours un sujet complexe pour l'Église, après tout c'est une voyante. Quel crédit accorder à ces histoires? À quoi servent-elles? Y a-t-il manipulation? Le malin s'en mêlerait-il? J'ai convié François-Michel de Broise, l'un des spécialistes de Maria Valtorta, cette mystique italienne, je le disais à l'instant. Il est co-auteur du Dictionnaire des personnages de l'Évangile aux éditions Salvator et puis de plusieurs autres ouvrages. On pourrait citer également Maria Valtorta, visionnaire et mystique pour notre temps aux éditions EMV. Bonjour François-Michel de Broise. Bonjour. Alors merci d'être avec nous pour nous éclairer sur ces questions complexes. Si on essaie de resituer notre mystique, d'abord on pourrait se poser la question pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Alors il y a deux raisons que je donne tout de suite. La première, c'est qu'il y a eu un colloque en octobre dont j'aurais voulu parler, puis il y a eu de l'actualité qui a différé, etc. Donc on s'est dit on va faire ça un petit peu plus tard au moment de Noël. Et puis la seconde raison, c'est qu'il y a la réédition de ces 4800 pages et de ces 10 tomes qui est à prévoir en 2017. Alors peut-être d'ailleurs referons-nous quelque chose à ce moment-là. Mais c'est important de resituer les choses, que vous nous expliquiez, parce que honnêtement, très peu de gens ont entendu parler de cette mystique. Tout à fait. Tout à fait. C'est une illustre inconnue, si je puis le dire, parce que donc Maria Valtorta a reçu pendant 7 ans des visions de l'Évangile. Elle n'est pas la seule dans l'histoire. Mais vous dites qu'il y a eu 2500 visions privées, enfin révélations privées. Oui, tout à fait. Dans l'histoire de l'Église. Oui, il y a colossal. Oui, il y a eu plusieurs comme ça. Mais les visions de l'Évangile, c'est quelque chose qui est assez commun dans l'histoire, mais ce qu'il y a de spécifique, c'est qu'elle est la seule, avec Marie d'Agreda et Anne-Catherine Emmerich, à avoir vu des visions complètes de la vie du Christ. Il n'y a que 3 vraiment. Et les 2 premières, l'espagnole et l'allemande, ont eu ces visions, la narration de ces visions qui a été perturbée par des initiatives bien intentionnées mais malencontreuses. Donc Marie d'Agreda a attendu 35 ans avant de réécrire sous pression de l'Inquisition espagnole. Donc elle a un peu eu une déperdition. Puis Anne-Catherine Emmerich n'a pas écrit elle-même. Elle a fait écrire ça par Clemens Brentano, proche de Goethe. Voilà, ami de Goethe, et donc s'est enthousiasmé et a interféré malencontreusement des choses, outre le fait qu'entre les visions d'Anne-Catherine Emmerich et la lecture qu'on peut en faire actuellement dans l'édition de Casales, il y a eu 5 intermédiaires. Et donc c'est quelque chose qui est irrémédiable dans les révélations privées. Si on y touche, si on perfectionne la perfection, comme dit Jésus dans Maria Valtorta, on les gâche, on interfère de l'humain là où il y a un auteur divin. Mais comment la Providence a-t-elle pu laisser faire justement quelque chose qui aurait pu altérer l'intention principale? Alors je ne sais pas, si vous voulez, mais c'est pas anormal qu'il y ait cette attitude bien intentionnée ou parfois un peu condescendante vis-à-vis des révélations privées. Je prendrai l'exemple initial que tout le monde connaît, c'est quand le merveilleux arrive dans l'histoire, dans notre histoire, dans l'histoire du christianisme avec la résurrection, c'est une femme qui va le dire. C'est des femmes qui vont le dire, qui vont l'annoncer aux apôtres, et les apôtres ne croient pas. Les apôtres ne croient pas, et même Thomas, lui, ne croit pas ce que disent ses collègues. Et Jésus, quand il apparaît aux apôtres, en fait le reproche en disant « vous manquez de foi, vous n'avez vraiment pas cru ». Donc mais c'est par contre ces apôtres-là qu'il instaure comme piliers de l'Église. Et donc il y a toujours eu cette défiance, parfois bien intentionnée, qui fait que quand on regarde l'histoire des docteurs de l'Église, des mystiques, des saints, elles sont toutes
tous eu des ennuis, ils ont été parfois même persécutés carrément, quoi. C'est la part de la liberté humaine, des aléas Voilà, de l'existence terrestre. Voilà. Mais tout arrive à bonne fin. Et Maria Valtorta, on va peut-être en discuter, le don qui a été fait à Maria Valtorta, qui a été publié il y a 60 ans, on fête le 60e anniversaire, eh bien, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. J'aurais dû commencer par là, en fait, le 60e anniversaire, peut-être. Oui, voilà. Le premier livre est paru en 56, oui. Mais maintenant, cet illustre inconnu, parce que beaucoup d'auditeurs, vous avez raison, découvrent pour la première fois ce nom de Maria Valtorta, cet illustre inconnu est quand même traduit en presque une trentaine de langues. Et on voit apparaître une réaction qui mérite d'être signalée en 2008. Au moment de la préparation du synode sur la parole de Dieu, les évêques chinois demandent, dans leurs propositions, et on peut voir ça sur le site du Vatican, ils demandent à ce que l'on continue à traduire dans leur langue Maria Valtorta, c'est-à-dire qu'ils voient d'instinct une convergence harmonieuse entre la parole de Dieu et donc la révélation publique et cette révélation privée. Et là, ils en voient comme une aide, et c'est pas unique. Mère Teresa, que le pape vient de canoniser régulièrement, avait cette... Récemment récemment, oui. Récemment. On canonise une fois à première vue, ça suffit. Généralement, oui. Et donc, Mère Teresa emmenait dans ses déplacements 3 livres. La Bible, le Bréviaire et Maria Valtorta. C'est-à-dire qu'elle aussi voyait dans cette révélation privée une convergence, donc une même origine, puisqu'une révélation privée vient de Dieu, même si elle est parfois altérée par l'intervention humaine, mais cette même origine converge aussi, et Mère Teresa l'avait bien compris comme d'autres. Alors, François-Michel de Broise, vous voyez le jour en 1943 dans les Côtes d'Armor, en pleine guerre mondiale. Donc, à l'époque, la pharmacie de votre père est réquisitionnée. Une enfance marquée par votre engagement chez les scouts. Vous songez même un temps à la vocation sacerdotale avant de vous éloigner de la foi. Marion Duchesne. 25 années d'errance et d'erreur, lance François-Michel de Broise. 25 années durant lesquelles il a d'abord fait l'école de notariat de Rennes avant d'intégrer l'Académie royale des beaux-arts en 66. C'est en 68 qu'il commence à travailler comme vendeur de matériel de bureau. Un parcours éclectique pour François-Michel de Broise qui a présidé différents organismes dont l'Institut pour le développement des activités de proximité. Durant 12 ans, il est élu local à Grigny, la Grande Borne, la cité populaire où on a tenté de brûler des policiers, dit-il, et où a grandi le tueur de l'hypercachère, Amédi Koulibaly. Sa carrière professionnelle, François-Michel de Broise la termine en 2005 aux côtés de Gérard Longuet comme secrétaire général des entreprises Territoire et Développement. Durant tout ce temps, je n'ai pas rejeté la foi chrétienne, je l'ai simplement oubliée, même si j'ai toujours été passionné par les mystiques, raconte François-Michel de Broise, jusqu'à cette année 1990 où il vit une expérience mystique extrêmement forte. Son père, veuf, fait alors une retraite dans une communauté charismatique et lui envoie des lettres sur Medjugorje. Mais c'est une cassette qui m'a remué, explique François-Michel de Broise. Elle l'invitait à goûter à la saveur de Dieu de plusieurs manières. Moi, j'ai décidé de prier et de dire un « Je vous salue Marie », s'en est suivi une période très intense sous le regard du ciel. Celui qui travaille alors juste à côté de la médaille miraculeuse s'y rend tous les midis. C'est là qu'on lui parle pour la première fois de Maria Valtorta. J'ai tout de suite été captivé par ces récits de la vie de Jésus, ce pèlerinage à travers le temps et l'espace à la suite du Christ. Une rencontre qui n'a rien du hasard avec le père Laurentin. Ils écrivent ensemble 3 livres sur la Vierge et sur Maria Valtorta. En recommençant, François-Michel de Broise dit avoir fait sienne la parole de saint Vincent de Paul. Faites d'abord les choses de Dieu, il s'occupera des vôtres. François-Michel de Broise, portrait de Marion Duchesne, élu local à la Grande Borne à Grigny. Comment est-ce que vous avez vécu les événements terribles auxquels vous faites allusion ? C'est extrêmement difficile à expliquer, si vous voulez, pour une raison simple, c'est que
tous ces problèmes, je les vis depuis longtemps, puisque j'étais engagé, après mon recommencement, j'étais engagé dans l'église de la Grande Borne pendant 18 ans. Et tous ces phénomènes que l'on voit apparaître d'islamisme, de drogue et tout ça, je les ai vécus, mais en avance, si vous voulez. Et j'ai un décalage, un peu douloureux d'ailleurs, avec ce que je vois, parce que parfois pour moi, c'est des évidences. On découvre tardivement des phénomènes que vous connaissez depuis longtemps. Voilà, oui. Et donc, je me souviens même avoir essayé d'en parler à un synode de mon diocèse, où manifestement, j'étais pas compris, quoi. Parce que peut-être je comprenais pas moi-même. C'est-à-dire, vous n'étiez pas compris? Non, parce que ces problèmes de l'islamisation, au moment où j'en ai parlé, c'était pas encore présent, et on se demandait pourquoi j'étais si préoccupé par cette islamisation, parce qu'on voyait des jeunes de notre communauté, de jeunes chrétiens qui rejoignaient l'islam radical, et on se demandait pourquoi on ne comprenait pas ça. À quel moment? C'est dans les années 2000. Aux alentours des années 2000, l'islamisation des quartiers a commencé dans l'année 90, aux années 90. Et si vous voulez, on a été guéri, on reviendra après peut-être sur Maria Valtorta, mais on a été guéri par un jour un prêtre qui nous a dit, qui nous a fait sortir un vendredi saint, croix en tête, dans toute la Grande Borne. Et à ce moment-là, d'abord, on a été guéri de nos questions qu'on se posait. Et moi, en tant que responsable du conseil de paroisse, je me demandais qu'est-ce que je faisais mal. Je me culpabilisais. Du jour au lendemain, on a été guéri de ça, et on a reçu une leçon, parce que justement notre initiative, contrairement à ce qu'on peut penser, a été largement approuvé, respecté, y compris de musulmans qui étaient affichés, qui vraiment respectaient ce que l'on faisait. Et la leçon qu'on en a retirée, qui est aussi valable, y compris pour Maria Valtorta, c'est que la première chose à respecter, c'est pas la foi des autres, c'est sa propre conviction. Si on ne respecte pas ses propres convictions, personne ne le fera à sa place. Donc c'est un quartier cosmopolite où chacun se respecte, mais où chacun respecte d'abord sa propre conviction. Et si on ne l'a pas compris, on n'a pas compris ces quartiers. Donc vous voulez dire que l'affichage, le fait qu'il y ait une procession, si j'ai bien compris, dans la Grande Borne... Croix en tête avec aube et cantique dans ce monde. Et ça se fait chaque année ou pas? Maintenant, oui, tout à fait. Et ça recueille du succès, enfin en tout cas c'est accepté. Tout à fait, ça, et pour vous dire... ça draine du monde? Eh bien, l'exemple que je vais vous dire, c'est que à l'Office des Ténèbres, le vendredi saint, l'adoration de la croix, avant ça, il y avait pour tout le secteur 50 personnes, et quand on a fait ça, on en avait 500. C'est clair, c'est net. Donc il y a un effet mécanique. Tout à fait, c'est évident. Alors, François-Michel de Broise, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que ça bat peut-être un peu en brèche un certain discours sur le vivre ensemble où on doit mettre son drapeau dans sa poche. Surtout pas. Ça apparemment, c'est contre-productif. Tout à fait, il faut respecter... Ça mène l'inverse de ce qu'on recherche. Tout à fait, il faut respecter ses propres convictions et celles des autres. Oui, mais après, vous êtes accusé d'être prosélyte. Donc on dit que le prosélytisme attise la haine. Oui, donc là, vous dites l'inverse. Oui, moi, c'est ce que j'ai vu, et je ne sais pas si c'est vraiment du prosélytisme. Je ne sais pas. De même que de parler de Maria Valtorta, parce que c'est une conviction et parce que c'est une beauté, parce que c'est quelque chose, c'est une rencontre, comme je vous ai dit, qui a vraiment apporté quelque chose dans la vie des saints contemporains, Padre Pio, dans certains aussi personnes qu'a béatifié Benoît XVI. Et la caractéristique de Maria Valtorta, c'est qu'elle doit son imprimature au pape Pie XII lui-même. Et je ne connais pas beaucoup, voire aucune œuvre, une révélation privée qui doit cette imprimature au pape Pie XII, qui avait lu
l'œuvre de Maria Valtorta dans les années 47 et qui a conclu en recevant les promoteurs qui travaillaient autour de Maria Valtorta en leur disant « Publiez l'œuvre telle qu'elle », donc c'est l'imprimature, il n'y a aucune raison de préciser l'origine, qu'elle soit extraordinaire ou pas, ceux qui liront comprendront. Et c'est cette invitation à lire en respectant, puisque bien sûr un pape ne peut pas apporter une caution surnaturelle à une œuvre telle que ça, parce que ça sera fait un 5e évangile, c'est cette œuvre que l'on retrouve dans différents endroits. Jésus lui-même le dit à Maria Valtorta, l'œuvre que je te donne, que je t'ai donnée, ce n'est pas un évangile canonique, c'est un livre inspiré qui est fait pour aider à comprendre l'évangile canonique. Une sorte d'illustration. Voilà, aider à comprendre. Mais alors, il y a une chose que moi je ne comprends pas pour le coup, François-Michel de Broise, c'est que vous nous dites que Pie XII a apporté son imprimature, mais à côté de ça, elle a été mise à l'index. Tout à fait. Alors, expliquez-nous, parce qu'elle a été mise à l'index jusqu'en... la suppression de l'index, c'est quoi, 60 à peu près 60, voilà. C'est 60. Et donc, quel est son statut, en fait, aujourd'hui ? Voilà. Alors, la position commence avec le pape Pie XII, je viens de le dire. 50 ans plus tard, c'est la position de la conférence des évêques d'Italie qui donne une instruction pastorale à l'éditeur en disant, bon, continuez à éditer l'œuvre de Maria Valtorta, donc imprimature. Donc l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Voilà, l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Mais précisez bien que ça ne peut pas être considéré, cette œuvre, comme à l'égal des évangiles canoniques. Ça doit être considéré comme l'œuvre de Maria Valtorta, ce qui est tout à fait la distinction que fait l'Église entre la révélation publique et les révélations privées. Entre-temps, il y a eu du rocambolesque, du rock'n'roll, avec les pour et les contre. Les pour, ça commence bien. C'est-à-dire que derrière le pape Pie XII, il y a le préfet de la congrégation pour la cause des saints qui écrit que cette œuvre-là vient de Jésus et que c'est dogmatiquement et spirituellement confirmé. Derrière, vous avez le recteur de l'université pontificale du Latran qui dit « c'est une œuvre supranaturelle ». Et l'université pontificale du Latran, c'est la plus romaine des universités. Vous avez le fondateur de Marianum, l'université pontificale mariale, qui dit sur le sujet de la Vierge Marie, ça dépasse ce que j'ai lu dans Maria Valtorta, tout ce que j'ai pu lire ou écrire. C'est pas neutre. Vous avez le recteur de l'Institut biblique, le cardinal biblique de Rome, pontifical de Rome, confesseur de Pie XII, qui dit, donc, sur le plan exégétique, qui est ma spécialité, rien à redire. Et je suis même étonné de la précision de cette dame. Bon, vous avez tout ça, et puis de l'autre côté, il y a des censeurs du Saint-Office, un peu moins connus, puisque Giovanni Pepe ne dira rien à tout le monde, qui, à un moment donné, veulent détruire l'œuvre de Maria Valtorta, même si le pape l'a dit, et qui, à la fin, à la mort du pape Pie XII, pas pendant, et bien sûr, après, vont la taxer à un moment donné à la mise à l'index pour une raison disciplinaire qui est le défaut d'imprimature, ce qui est étonnant quand on connaît l'histoire. Et, mais elle l'avait ou elle n'avait pas l'imprimature ? Non, parce qu'elle avait l'imprimature du pape, mais elle n'avait pas la lettre qui. Voilà, donc c'est un juridisme un peu... Et c'est ce courant-là qui va l'emporter ? Provisoirement, puisque c'est les mêmes, on le sait, qui avaient quelques mois auparavant interdit condamné les livres de Sœur Faustine, les mêmes qui persécutaient à l'époque Padre Pio, selon un de ses biographes. Et ils vont donc mettre à l'index à un moment donné, mais quand on va voir que
on va savoir qu'il y a eu des soutiens comme ça, on va rappeler un des promoteurs qui s'appelle Père Berti. Un an après, on va lui dire, écoutez, finalement, puisque vous nous montrez tout ça, puisqu'on sait l'avis du pape Pie XII, le souverain défunt, etc., vous pouvez continuer à le publier, mais on va le faire bien sûr par oral, puisqu'on ne peut pas se contredire publiquement en disant que les autres ont dit des bêtises. Et dans l'article de l'Observateur Romano, il y a une chose qui est vraiment stupéfiante quand on regarde et qui ne s'explique que par le climat préconciliaire qu'il y a à ce moment-là. Vous avez les censeurs qui écrivent, je vais essayer de l'avoir de mémoire, malgré les personnages illustres qui ont apporté leur soutien à l'œuvre de Maria Valtorta, personnage illustre, dont la bonne foi a été abusée. Donc les censeurs traitent le pape et tout ce que je viens de vous dire de naïf. Eh bien, le Saint-Office a mis ça à l'index. Donc, mais François-Michel de Broise, quel était parce qu'on va voir après 8 heures ce qu'il y a dans ces révélations, vous allez nous dire des choses tangibles. Mais quel était le cœur de l'enjeu? Pourquoi se diviser à ce point sur ce sujet-là, en fait? Parce que l'Église aurait pu dire, voilà, c'est un témoignage, on le prend comme tel. Oui. Maintenant, si. Voilà. Maintenant, oui. Mais à cette époque-là, non. Mais elle était perçue comme étant plus, je sais pas moi, plus traditionnelle, conservatrice ou progressiste. Est-ce qu'il y avait un enjeu politique derrière? À ce moment-là, il faut savoir que si vous regardez l'époque, Sœur Faustin et ses révélations, interdites, poubelle. Padre Pio et toutes ces manifestations, poubelle. Yvonne des Malais 3, poubelle. On fout tout le monde à la poubelle, tout ce qui n'est pas du pur... Et ça, c'est typiquement une réaction... En tout cas, c'est pas Pie XII, hein. C'est pas Pie XII, non. Et puis, il y a même d'autres papes qui ont prouvé ça. Vous restez avec nous, François-Michel de Broise. Maria Valtorta, on va se retrouver après 8 heures avec ce dictionnaire des personnages de l'Évangile selon Maria Valtorta. Et ils sont fort nombreux. On aura une vingtaine de minutes pour essayer d'en savoir davantage sur cette visionnaire et cette mystique italienne. A tout de suite après les infos. Maria Valtorta, dont on parle ce matin, missionnaire et mystique italienne, elle est morte en 61. Ses visions pendant la guerre ont été consignées. C'est elle qui les a écrites. 14 000 pages, ça devient 10 tomes, 4 800 pages qui vont être bientôt réédités. Il y a eu un colloque en octobre et c'est le 60e anniversaire de la première parution de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Alors, est-ce qu'il peut y avoir, ça fait le lien un peu avec le thème de l'édito, on peut avoir une démarche tout à fait scientifique, parce que j'imagine qu'elle a été accomplie, cette démarche scientifique de vérifier, de lire avec un œil rigoureux ce qu'elle a écrit. Tout à fait. C'est ça d'ailleurs qui est unique. C'est que les précisions de ces visions sont telles, et c'est même une exigence de Jésus, qu'on a pu le vérifier, ces visions, non seulement sur le plan dogmatique, biblique, théologique, ce qui est la base, dirais-je, et on en a parlé tout à l'heure, mais aussi, c'est plus étonnant, sur le plan historique, archéologique, géographique, botanique, astronomique et d'autres. C'est tellement précis que quelqu'un comme Jean Aulagnier a pu reconstituer l'agenda de Jésus pendant les 3 années de la vie publique. Et qu'on a pu découvrir un certain nombre de choses. Donc les éléments historiques, on les a abordés avec Jean-François Lavert et Monseigneur Laurentin dans ce dictionnaire, où on a pu voir différentes choses, comme par exemple, on a pu reconstituer la composition du Sanhédrin au temps de Jésus, quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'en allant chercher avec Jean-François Lavert et Monseigneur Laurentin les sources talmudiques ou les écrits de Flavius Joseph à l'époque, on a à peu près 49 membres du Sanhédrin. Là, on est arrivé à 68, c'est-à-dire à 3 près, on connaît toute la composition du Sanhédrin. On a tout ce qu'ils ont pu voir, dire, penser, comment ils se sont positionnés par rapport à... Mais qu'est-ce qu'elle fait, Maria Valtorta? Elle donne des noms? Pas du tout. Alors, elle, si vous voulez, il faut comprendre que Maria Valtorta n'est pas un professeur d'université qui fait de très beaux livres et de très beaux discours. Elle ne fait que voir. Et c'est... donc, on est captivé d'abord par ce récit qui est très descriptif, ce qui explique qu'on arrive à 10
tomes, alors que l'Évangile est beaucoup plus condensé. Mais quand on lit, quand on relit et quand on étudie, on découvre brusquement des choses qu'elle ne pouvait pas inventer. J'ai parlé d'astronomie, par exemple. Les mouvements de la Lune, à un moment donné, à une date près, ne peuvent être vérifiés que par des ordinateurs dont on dispose et des logiciels extrêmement compliqués. Alors, Maria Valtorta, qui était clouée au lit comme Marthe Robin et d'autres, ne pouvait strictement pas, à Viareggio, au milieu de la guerre, avoir ce genre de choses. Et toutes ces précisions ouvrent un champ énorme à la connaissance biblique, scientifique de tout ça. Et puis, ça apporte aussi des éléments de détail et des éléments de compréhension, ce qui fait que cette lecture qui est captivante pour beaucoup peut devenir bouleversante. C'est-à-dire qu'on croule sous les témoignages de gens qui redécouvrent l'Évangile, qui redécouvrent Dieu et qui, voire même, se convertissent à la lecture de Maria Valtorta. Je vais en donner quelques exemples en espérant que ce soit les bons. Du détail et du moins détail. Par exemple, il y a des personnages que l'on honore comme Véronique, qui n'est pas dans l'Évangile. Et l'histoire du voile de Véronique n'est pas dans l'Évangile. Pourtant, chaque fois qu'on fait un chemin de croix, la 6e station, on honore. Dans Maria Valtorta, on découvre qui est Véronique, qui s'appelle en fait Nike. Nike étant le nom de la victoire en grec, d'où le nom de la ville de Nice. Et on découvre cette personne et on la voit en effet comment elle agit par rapport à ça. Donc ça crédibilise des éléments, de même que l'on va voir Dismas, le bon larron. Et Dismas, son nom vient de la tradition. On l'honore ça au mois de mars. Comme la Samaritaine, on l'appelle Samaritaine dans l'Évangile, mais on sait que l'Église l'appelle Photine et on va découvrir Photinaï, tout ça. Donc on a un aspect vivant qui confirme un peu la tradition et l'Évangile. Et ce ne sont pas des inventions a posteriori pour justifier des éléments... Non. Ça, il y a une théorie que Jésus combat par cette œuvre-là, qui voudrait que l'Église, qui nécessairement dans l'esprit de certains ne peut être que manipulatrice, des données, des esprits pour son pouvoir, bref, etc. Je ne vous fais pas de dessin. C'est rien du tout ça. L'Église et la tradition ont été bien fondées par le Christ lui-même à ce moment-là. Il n'y a pas de contradiction. Ah, pas du tout. À aucun moment, il y a une contradiction. Aucun scientifique, ni même, je ne sais pas, détracteur de l'Église n'aurait pu trouver dans ses visions un élément qui nous aurait surpris par rapport à... On peut le dire, si vous voulez. Il y en a qui vont dire à quelle date est né Jésus? Est-ce que c'est en l'an -5, en +1? Donc, il peut toujours y avoir des débats comme ça. Mais vous allez résoudre un tas de petits problèmes que vous rencontrez si vous êtes un lecteur assidu de l'Évangile. Si, par exemple, vous prenez les béatitudes, vous avez Matthieu qui dit que ça se passe sur une montagne et Luc qui dit que ça se passe dans une plaine. Si vous rentrez dans la vision de Maria Valtorta descriptive, vous allez comprendre pourquoi ils disent ça. Tout simplement parce que c'est une plaine dans une montagne. Une plaine circulaire tout à fait valable. Donc on va voir... Une plaine sur une montagne, alors. Voilà, d'accord, une sorte de plateau, quoi. Un plateau circulaire. Donc voilà ce genre de détail qui vous rend l'Évangile d'une simplicité évangélique. Sur Noël, il y a des choses ? Sur Noël, bien sûr. Il y a l'histoire de la Nativité, il y a l'histoire des rois mages. Les rois mages, c'est une invention. Non, justement. Non, allez-y. Non, les rois mages, c'est en effet des personnes, mais qui ne sont pas venues à la crèche. Et si on regarde l'Évangile, ils sont venus dans une maison. Et donc, en effet, ils viennent quelque temps après la naissance de Jésus, mais avant la présentation de Jésus au temple. Bon, ça se vérifie historiquement, mais les mages n'auraient pas pu venir avant d'une autre façon.
Mais elle en parle, Maria Valtorta, Elle en parle, mais elle ne donne pas le nom parce que, tout simplement, elle ne pourrait donner le nom que s'il y avait un roi mage qui disait « Eh oh, Balthazar, comment vas-tu ?» Mais ça n'est pas ça. Donc on voit les descriptifs, on voit les vêtements, on sait d'où ils viennent. Donc l'un qui vient probablement du Soudan, l'autre qui vient des chaînes mongoliques, etc., avec les costumes que l'on peut vérifier historiquement. Donc, alors, François-Michel de Broise, un point, parce qu'elle avait donc ces visions. Elle avait le vocabulaire suffisant pour que les descriptions de toutes ces visions puissent être vérifiées, probantes. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle décrit des choses extrêmement précises du rituel juif, des aliments de l'époque, etc. Mais parfois, elle les décrit phonétiquement, elle les écrit phonétiquement, parce qu'elle les entend. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui aurait compulsé énormément de livres, qui vous écrirait le bon mot au bon moment, écrit en hébreu, pour faire encore plus mieux. C'est vraiment, elle voit ça et elle entend. Elle entend, par exemple, Jésus qui vocalise le nom de Yahvé. Et elle note d'ailleurs la vocalise donc, du tétragramme de Jésus, qui, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas Yahvé, c'est pas Jéhovah, c'est entre les deux. C'est une vocalise, une phonétique qui est à mi-chemin entre Yahvé et Jéhovah. Donc c'est ce genre de choses qui est extrêmement curieux, et elle décrit sans vraiment savoir. Justement, elle est, par la pureté de ce qu'elle a fait, elle est vraiment l'instrument de la révélation. Donc elle n'interfère pas là-dedans. Donc ce qui est arrivé pour Marie d'Agreda, Anne-Catherine Emmerich, sauf que les hommes derrière, ils ont été dit « Oh là là, on va améliorer parce qu'on va faire plus mieux ». Hein, ça se contredit, les trois visionnaires, alors, les trois voyantes se contredisent. C'est la première étude qu'on a fait avec le père Laurentin, ça a duré 4 ans d'études. Non, elles ne se contradisent pas. Du fait de la narration humaine, donc de l'intervention humaine, il va y avoir des déformations, mais pas de contradictions. Elles ont même des détails assez surprenants sur la crucifixion, des détails qu'elles ne pouvaient pas connaître. Par exemple, toutes les trois sont en train de décrire le fait que le Christ a été crucifié avec des pré-trous. Or, un bricoleur sait que pour enfoncer des gros clous, il faut faire des pré-trous. Malheureusement, les pré-trous sont mal faits et on va clouer la main de Jésus dans l'espace de Desto, là, au poignet, mais l'autre, c'est trop court. Donc on tire, on élongue le bras de Jésus. Pour mettre l'autre bras. Ouais, et puis on n'y arrive pas, donc on le cloue à l'intérieur de la paume. Et, donc il y a bien un clou à l'intérieur de la paume. Voilà, un c'est le poignet, l'autre la paume. Et si vous voyez le Saint-Suaire, il y a les mains l'un sur l'autre et ça explique ça. Autre chose... Là, pas du tout représenté, enfin à ma connaissance, parce qu'il y a des milliers de tableaux représentant la crucifixion. C'est généralement dans les paumes, les deux mains dans les paumes. Il y a déjà peu de représentations avec les poignets. Mais l'une dans le poignet et l'autre dans la paume, je ne sais pas si ça existe. Ça serait intéressant de vérifier. Voilà, les trois... non, je ne connais pas. Mais les trois visionnaires le confirment. De même qu'elle confirme le fait que l'on a retourné la croix avec Jésus dessus pour pouvoir coucher et coucher les pointes. Ce que l'on voit dans le film de Gibson. Voilà, voilà, parce que ça sort de Catherine Emmerich. Donc, elle confirme toutes les trois. Ça, c'est assez horrible à y penser. Bon, mais il y a d'autres choses où ça va aider le lecteur à mieux comprendre l'Évangile. Je n'en retiens, chacun découvre ce qu'il veut, mais j'en retiens, j'espère toujours être dans les temps, mais c'est l'épisode de la Cananéenne. Si vous vous souvenez, c'est un des rares moments de l'Évangile où Jésus emmène la troupe apostolique en dehors de la Palestine, en pays païen. Qu'est-ce qu'il va faire en pays païen ? Il faut se souvenir que quelque temps plus tard, tous les apôtres vont devoir aller en pays païen et qu'ils n'aiment pas ça. Il y a une aversion du peuple juif pour les païens et inverse. Il l'emmène et on voit Jésus qui a dans ce pays une Cananéenne qui va pleurer. Viens sauver ma fille, et il passe sans rien dire. Jésus, doux et tendre, il passe sans rien dire. Il ne s'intéresse pas.
Alors, comme elle crie, les apôtres disent « Mais occupe-toi de cette femme ». Et il répond « Ah non, moi je suis pour les brebis perdues d'Israël ». Ce qui est étonnant quand on connaît Jésus, c'est vraiment une image à l'inverse. Et puis, il va traiter la femme cananéenne de chien, de petit chien, mais de chien. Qu'est-ce que c'est que ce Jésus que l'on voit dans l'épisode de la cananéenne ? Chaque fois que j'entends une homélie sur ce sujet, c'est un peu compliqué, parce qu'on va leur dire « Oh ben oui, il découvre que, etc. » Mais Jésus, à 13 ans, il était capable de tenir la tête au docteur du temple. Donc l'Écriture la connaît fort bien, elle connaît bien ça. Et tout simplement, ce que l'on voit dans Maria Valtorta, ce qui est évident, c'est que les apôtres sont emmenés dans un pays qu'ils n'aiment pas. Et il pleut, il fait froid, c'est l'hiver, ils râlent. En plus, à part cette cohabitation dont ils ont horreur, il faut mieux retourner sur les brebis perdues d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est tout à fait humain. Et puis en plus, Jésus se prend, râteau sur râteau, c'est pas beau ce que je dis, mais enfin c'est illustré quand même, c'est-à-dire qu'il n'a aucun succès. Et donc, à un moment donné, quand il va rencontrer la cananéenne, ce qu'ils mettent en lumière, c'est tout ce que lui dit les apôtres. Ben oui, c'est les brebis d'Israël, et puis c'est des petits chiens, etc. Et la foi de la cananéenne va donner une claque monumentale à tous ces préjugés dont les apôtres se souviendront quand ils devront aller en pays païen et dans des choses beaucoup plus horribles que ça. Et c'est ce genre de choses que l'on prend qui rend l'évangile d'une simplicité biblique. Mais là, qu'est-ce qu'elle ajoute, Maria Valtorta, là, en l'espèce ? Le fait que Jésus mette en lumière, prend les mots, si vous voulez, de... C'est ça, donc il y a des paroles de Jésus en plus. Ah oui. Il y en a constamment. D'ailleurs, on dit qu'elle rend Jésus plutôt bavard. C'est vrai, ça ? Ah, tout à fait. Ben, bien sûr, si vous voulez... Et c'est étonnant d'avoir quand même, François-Michel de Broise, une distorsion entre ce que les évangiles ont produit et puis ce que ces visions produisent. On a quand même un personnage, certains vous diront peut-être, pas forcément deux personnages différents, mais en tout cas des aspects assez loin l'un de l'autre. Pourquoi ils parlent ? J'espère avoir le temps de le dire. Tout simplement... que vous voyez que les apôtres, dans les évangiles, ne comprennent rien. Jusqu'au dernier moment, ils n'ont pas encore compris, donc à la dernière scène, ils n'ont pas encore compris que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, dit Philippe, ou au moment de l'ascension, ils le disent, mais quand est-ce que tu vas restaurer le royaume d'Israël ? Donc, ils n'ont rien compris. Et c'est pour ça que Jésus leur répète plusieurs fois. Bon, et à un moment donné, sur les béatitudes, c'est quelques lignes dans les évangiles, c'est quelques pages dans Maria Valtorta, ce qui explique bien sûr les listes. Mais il ne faut pas croire que Jésus dit simplement « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». Il explique pourquoi il dit ça, et il explique dans un style qui est propre à Jésus. Que l'on retrouve dans toutes les révélations. Il y a un style... Donc on n'est pas surpris par l'unité de style entre les évangiles et les visions, les révélations privées. Non. Il y a une unité de style. Voilà, moi quand je lis Sœur Josépha ou autre, je lis tout à fait le même style que Jésus, cette espèce de style propre à lui qui est fait de choses concises et d'autorité. On se souvient que à Nazareth, les gens sont surpris parce qu'il parle d'autorité. Et quand on lit ça, comme on lit les révélations, on retrouve exactement le style. Jésus dit à Maria Valtorta, « Mon style est unique ». Mon style est unique. Et quand il le fait lire à Maria Valtorta après les révélations, par exemple, Sœur Josépha Menendez, Un appel à l'amour, ou Anne-Catherine Emmerich, à Maria Valtorta, c'est tout de suite reconnaître l'authenticité. Bon. Et ça, un lecteur le comprend. On n'imite pas le style de Jésus. Si moi je devais parler de la miséricorde, je ferais des grands discours. Des grands discours. Un autre ferait quelque chose un peu bisounours sur tout le monde il est gentil, tout le monde est beau. Puis le troisième dirait oh non, malheur à ceux qui transgressent la miséricorde, ils vont aller en enfer. Mais le style de Jésus
personne ne peut l'imiter. Voilà. Comment est-ce qu'elle réagissait elle-même parce qu'elle était alitée? Ces visions lui arrivaient quoi? La nuit, le jour? Est-ce qu'elle avait une marge de manœuvre personnelle par rapport à ces visions? Est-ce qu'elle l'écrivait au moment où elle voyait? Comment Juste ça se après. passait? Il faut savoir que les visions, tous les sens des voyants, c'est vrai pour Fatima, c'est vrai pour Sainte Bernadette, sont activés. Donc les voyants voient vraiment les choses. Mais ils sont dans le film? Ah, tout à fait. Donc, Bernadette voit la Vierge, elle entend la Vierge. Maria Valtorta entend, sent la chaleur, se retourne, discute. Elle a tous les sens qui sont activés, mais dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Et si on y accède, de même que pour Sainte Bernadette, c'est parce qu'il le raconte. Et c'est cette transition qui est importante parce qu'il faut que le moyen soit vraiment un instrument, c'est-à-dire qu'il se dépouille de tout pour laisser passer Jésus. Et c'est pour ça que ces livres peuvent parfois n'être pas purs, c'est tout simplement parce qu'il peut y avoir des interventions humaines. Ne serait-ce que dans la traduction de Maria Valtorta, c'est pour ça qu'on va le refonder. Celui qui l'a traduit a tellement été enthousiaste qu'à un moment donné, pour faire moderne, il parle de jockey. Qui est tout à fait... Jockey. Voilà, c'est un anachronisme, alors que dans le texte initial, c'est pas jockey, c'est Orige. Orige, c'est le conducteur de char. Mais il a voulu faire moderne, style d'époque. Alors, de temps en temps, vous avez des petites perles comme ça qu'il faut supprimer parce qu'on ne touche pas, même en bonne intention, à une révélation privée. Et par qui sera produite cette réédition, ce travail de réécriture? Je pense à cela parce qu'on a parlé récemment de la Bible en ses traditions par l'école biblique et archéologique de Jérusalem. On peut se demander d'ailleurs s'il y a un lien, s'il pourrait y avoir des liens entre vous, parce qu'il y a des éléments certainement communs. Oui, ça, c'est un travail de plusieurs années, mais je vais juste faire un petit commentaire bref sur la Bible. Dans Maria Valtorta, il y a 3000, David Amos qui a cherché ça, il y a 3000 citations de la Bible, mais de la Septante, qui est la Bible qui était à l'époque de Jésus. Or, Maria Valtorta, au moment des visions, vient de recevoir la Bible. Elle a 47 ans, pour la première fois de sa vie, elle reçoit la Bible. Elle ne la connaissait pas, mais elle va parler Agé, Sophonie, Habacuc, tout ça, elle va parler très, très rapidement. Mais elle parle de la Septante. Et quand vous lisez les extraits de Jésus dans Maria Valtorta de la Septante, vous n'avez pas besoin de notes de bas de page. C'est tout de suite clair. Et ce serait étonnant de reprendre ces éléments de la Bible. François-Michel de Broise, on va devoir se quitter malheureusement parce qu'il y aurait quantité de choses à dire. Il y a encore quantité de choses à dire, si ce n'est évidemment que le temps passe. Mais 4800 pages, ce sont les 10 tomes qui vont donc être réédités en 2017 sur Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé. On peut en avoir un avant-goût dans vos propres essais. Maria Valtorta, visionnaire et mystique pour notre temps, aux éditions MV, puis le dictionnaire des personnages de l'évangile selon Maria Valtorta aux éditions Salvator. Merci beaucoup d'être venu ce matin et je vous dis à bientôt.